Amis Cancer, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez tous très bien, que votre mois de septembre s'est bien passé. Alors on y va pour les amis Cancer, une carte d'ambiance générale du tirage pour débuter. Alors, Cancer, signe solaire, ascendant ou lunaire, ou une grosse importance du Cancer dans votre ciel astral. Allez, les cancers, qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois d'octobre 2023? Les cancers, une carte d'ambiance générale. Le diable. Ok, restez avec moi, tout va bien. Alors, le diable, il n'y a pas le diable chez vous, tout va bien. Le diable ici nous parle du mental, nous parle des peurs. Il est possible que durant ce mois d'octobre, les peurs refassent surface, qui est en fin de compte un défi ici à dépasser, il y a un défi à vivre au niveau de quelque chose qui vous effraie, quelque chose que vous avez peut-être besoin de faire, de mettre en place. Et le défi est de le faire, de ne pas vous laisser hacker en fin de compte ici par votre mental, par vos peurs, ne pas vous laisser enchaîner par ce grand mental fort parfois qui nous parle de nos peurs, qui sont liées souvent à nos traumatismes. Ok, donc, ok, on est un peu défié ce mois d'octobre. Alors, le mois dernier, vous aviez les amoureux. Ok, on se reliait à soi-même, c'était peut-être en lien aussi avec une personne, une relation. J'avais écrit, on fait le ménage pour remettre du mouvement. Eh bien là, peut-être qu'il faut mettre le mouvement, il faut, comment dire, continuer ce chemin, se mettre en action ou peut-être quelque chose comme ça. On va voir hein, dans le tirage, on va tirer sur ça. Et c'est un défi pour vous. Ok, alors, c'est quoi le défi des cancers pour ce mois d'octobre 2023? Qu'est-ce qu'on leur demande de dépasser ici, de surpasser à l'intérieur d'eux hein, durant ce mois d'octobre? Allez, pour nos amis les cancers avec le diable en ambiance générale. De quoi il vient nous parler ce diable? Qu'est-ce que vous avez à faire, à lâcher, à mettre en place? Qu'est-ce que ça vient réveiller en vous tout ça? Pour nos amis les cancers. Allez, vos messages, vos conseils pour les cancers. On vous écoute. Oh, c'est intéressant. Alors, effectivement, ça va avec, j'ai envie de dire. Étant dans un mois qui défie certaines choses à l'intérieur de vous, eh bien, on a 3 arcades majeures qui se posent. Hein. Le jugement, l'empereur et le monde. Et ensuite, ici, on a 2 deniers. Il semble, en fin de compte, que le défi soit de commencer, d'initier quelque chose, de s'ancrer, de s'engager dans quelque chose. Ok, on va voir ça. On commence ici avec le jugement. Pour moi, ici, votre défi premier, c'est de renaître, c'est de recommencer quelque chose. Le jugement, c'est sortir de la nuit noire de l'âme. Alors le jugement nous parle de sortir d'une période difficile, d'une période où on était peut-être un peu bloqué d'une certaine manière. C'est une seconde chance ici. On nous dit, voilà, le défi ici c'est est-ce que tu vas l'initier cette seconde chance et comment tu vas l'initier cette seconde chance? Il y a un nouveau mouvement effectivement qui est en train d'arriver, qui est peut-être déjà là. Et ici, on vous dit, bon, eh bien, tu y vas ou tu y vas pas? Tu le fais ou tu le fais pas? Et si tu le fais, est-ce que tu le fais entièrement?
Dans le jugement c'est le réveil des morts, d'accord? Donc, le réveil des morts, quelque part, hein, vu qu'il y a déjà eu la mort, on a lâché quelque chose et on se réveille comme là, plus léger, hein, plus léger, quelque part plus vrai, plus pur, pour initier un nouveau mouvement où on a lâché, grâce à la mort, certaines choses de côté. Donc ici, c'est aussi le phénix qui renaît de ses cendres. Hein, donc on a bien cette notion d'un cycle peut-être qui a été difficile, auquel justement on s'est confronté pas mal à nos peurs, où on a été happé même par nos peurs. Et ici, justement, on nous dit, bon, maintenant il est temps d'en sortir, il est temps de sortir des difficultés, des peurs qui entravent. Hein. On a cette notion d'entrave ici avec les chaînes, autour des deux humains, entravés effectivement par le diable, par le mental et par les peurs. Ok. On continue ici avec l'empereur. L'empereur qui est sous le signe du bélier nous parle de nous mettre en mouvement. Effectivement, l'empereur, c'est quelqu'un qu'on dit souvent sans pitié. Hein. C'est une grosse énergie d'engagement aussi dans un mouvement. Hein. On avance, on se met en action, on reprend le contrôle des choses en général. Donc effectivement, ça va bien avec. Hein. Bon, il est assis sur Mars. Hein. Mars, c'est l'action. C'est le fait justement d'avoir la capacité de dépasser des limites, hein, pour avancer, pour initier. Le bélier, c'est bien ça. Il initie la vie, il initie les choses. Dans le mouvement d'initier la vie, avec ici une notion de renaissance, hein, on est bien dans cet élan de devoir lâcher quelque chose dont les peurs, les dépasser, d'accord, pour effectivement aller vers quelque chose de nouveau. Alors ça peut être tout plein de choses différentes, d'accord, ça peut être lâcher un appartement, une maison, un pays, ça peut être lâcher une relation, ça peut être lâcher un travail, ça peut être lâcher aussi des carcans mentaux, hein, des peurs. Ici, pour moi, de toute façon, même s'il y a quelque chose dans la matière à quitter, à lâcher, obligatoirement, de toute manière, ça fait appel à vos peurs intérieurement. Et donc, ici, il faut lâcher ça, dépasser pour, effectivement, là, on nous demande de reprendre le contrôle. Hein. C'est vraiment une reprise de contrôle de la vie, de recommencer à avancer nos pions. En fin de compte, peut-être qu'à un moment donné, on a été un peu en stand-by pour une raison ou pour une autre, hein, un peu en latence, on a laissé les choses un peu comme elles étaient. Et bien là, on nous dit non, allez, maintenant, il est temps de remettre un coup en plus, de remettre des actions en plus, de se remettre en mouvement, de recommencer à initier des choses. Dans cette notion de jugement, eh bien, il y a cette notion-là aussi, puisque quand on est mort, eh bien, il n'y a plus de mouvement. Hein, d'accord, dans le corps matière, il n'y a plus de mouvement, c'est fini. D'accord, eh bien, c'est pareil dans la vie. Dans la vie, quand on ne se met plus en mouvement, quand on reste dans un truc un peu cocon, qui a une certaine dose de rassurant quelque part, mais au final, c'est un confort inconfortable et tout, et bien là, il y a une part de nous qui meurt. La vie, c'est le mouvement, d'accord? Donc ici, c'est vraiment réinitier quelque chose, réinitier un mouvement. Avec ça, et donc pour moi, c'est ça votre défi ici, d'accord? Avec ça, au milieu de votre tirage, vous avez la 7 de denier. La 7 de denier nous parle de faire le bilan. Faire le bilan de ce qui a été posé, instruit dans votre vie, ok, peut-être pendant ce dernier cycle, et de voir ce que ça a donné, ce que ça a fait pousser dans votre existence en général, ce que ça a amené de bon,
de moins bon et de carrément pas bon aussi, d'accord? Et de se dire, bon, ok, là, il y a peut-être quelque chose, je dois me remettre en mouvement. Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois arrêter de planter dans ma vie, c'est-à-dire de faire, d'accord? Parce que ces choses-là n'ont rien donné ou ont donné vraiment du voilà. Et puis, bah, qu'est-ce qui a donné? Donc ça, je garde, ok? Et même j'amplifie, hein, quelque part ici. Et puis, bah, il y a d'autres choses, des nouvelles graines qu'on a à semer. C'est vraiment un peu faire la colonne des oui, la colonne des non, quoi. Hein, se rendre compte vraiment objectivement, de manière très authentique et sans déni par rapport à nous-mêmes, de ce qu'il faut arrêter de faire et de ce qu'il faut commencer ou continuer à faire, d'accord? Pour aller justement vers une seconde chance qui donnera plus de fruits, qui donnera plus de possibilités et qui vous rendra surtout plus heureux et qui vous libérera. D'accord? Ici, le défi, c'est quand même de se libérer de nos peurs, de se libérer de mauvaises habitudes qui étaient peut-être des carapaces, hein, dans des façons de fonctionner, mais qui nous protégeaient entre guillemets. Hein, la plupart du temps, ces carapaces-là, elles excluent plus qu'elles protègent, en fin de compte. Donc, voilà. Le but, en fait, de ce bilan, c'est de pouvoir récolter le fruit de nos efforts, mais le beau fruit de nos efforts. Donc là, on fait un bilan de là maintenant, et puis on se dit, bon ben voilà, je vais faire les choses différemment pour que l'année prochaine, eh bien le bilan soit meilleur. C'est quand même le but, d'accord? Donc ici, c'est comme si on nous disait, il y a des efforts à faire. Il y a des choses à mettre en place pour que ce soit encore plus, il y ait encore plus de fruits dans l'arbre, quoi, d'accord? Que la récolte, que le retour, en fin de compte, de ce que vous mettez en place soit encore plus nourricier, nourrissant et bénéfique pour vous. Mais du coup, ça oblige obligatoirement, pardon, à faire du tri, hein, dans certaines choses. Alors ça peut être, comme je disais, des choses dans la matière, des gens, du taf, bon. Mais ça peut être aussi du tri à l'intérieur de nous-mêmes, hein, de se dire, bon, maintenant ça suffit, il faut que j'arrête de réagir comme ça, il faut que j'arrête de voir ce genre de choses-là comme ça, il faut que j'arrête de prendre ça comme ça, il faut que j'arrête de, voilà, de vivre ce genre de choses, c'est pas ça qui m'intéresse, d'accord? Ok. Avec ça, vous avez une très belle carte quand même, qui est l'As de denier. L'As de denier, c'est effectivement, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ solide, un nouveau départ qui s'ancre, d'accord, dans la matière. C'est un nouveau départ, même si vous êtes un signe d'eau et que ça correspond au signe de terre. C'est un nouveau départ qui vous ressemble bien. Pourquoi? Parce que les cancers ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin d'un certain ancrage, ils ont besoin d'habitude, ils ont besoin d'un cocon, ils ont besoin de ce genre de choses, d'accord? Hein, il y a quelque chose qui a besoin d'être posé, d'être assez ancré. Eh bien ici, effectivement, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit que dans le prochain cycle qui arrive, cette seconde chance, hein, se réveille en fin de compte ici, débarrasser le plus possible de nos peurs et de nos entraves, on remet du mouvement, on remet de l'action, on arrête de faire certaines choses qui n'ont rien donné ou alors des choses négatives, eh bien ça va nous donner quoi? Eh bien la possibilité d'avoir un meilleur ancrage, d'accord? L'As de denier, c'est un nouveau départ qui est rassurant, qui est stable, qui est ancré et qui va sur le long terme, qui effectivement, ici, en fin de compte, par rapport à ce que je disais sur cette carte-là, on pourrait dire que ça, c'est les nouvelles graines que vous posez, que vous semez, hein, avec toutes les compréhensions, en fin de compte, l'éveil
que cette sortie de la nuit noire de l'âme peut vous amener, hein, sortie des difficultés. C'est, voilà, maintenant, je sème de meilleures choses, je mets de meilleures énergies, je change les choses, je change aussi peut-être ma façon de vivre et de voir certaines choses ou de faire, d'accord? Et effectivement, la récolte, on le voit bien ici, hein, hop, il prend à pleine main, eh bien, elle est bien meilleure. Elle est bien meilleure pour le cycle qui arrive. Mais on voit bien que ça nous demande de faire le tri, que ça nous demande de faire le bilan. Et que peut-être que dans ce bilan, eh bien, il y a des choses qu'il faut lâcher, qu'il faut adapter, assouplir, peut-être laisser carrément de côté. Et ça, peut-être que ça tape en fin de compte dans des endroits en vous qui sont sensibles, d'accord, dans des endroits en vous qui sont peut-être traumatisés, même ici, qui ont peur d'ouvrir, qui ont peur de changer les choses parce qu'on a peur de ce que ça va poser après. On sort d'un certain confort, d'une certaine habitude, hein, puis il y a des fois, on souffre, mais quelque part, on est habitué à cette souffrance. Et il y a certaines personnes, moi je le vois en thérapie, il y a certaines personnes qui peuvent penser, qui peuvent avoir peur en fin de compte de ne pas se reconnaître sans leur souffrance. Oui, mais j'ai tellement l'habitude de vivre et de ressentir ça, même si c'est affreux. Sans ça, qui je suis? D'accord? Alors là, on vous dit, oui, non, mais alors là, il est temps de renaître à vous-même. Là, il est temps de lâcher le côté matière sombre et puis d'ouvrir un peu sur autre chose, d'accord? D'ouvrir sur plus de possibilités, sur plus de joie, sur plus de légèreté aussi ici. Mais ça demande effectivement une prise en main, ça demande de poser des actes, ça demande d'avoir un certain engagement en fin de compte envers nous-mêmes et envers notre avenir. Ok. Avec ça, eh bien, on nous le dit bien, hein, dans les fondements ici de votre tirage, vous avez le monde. Alors le monde, c'est la carte qui clôt qui clôt le jeu du tarot. C'est la dernière, la 21e. Alors le chiffre 21 dans les tarots, c'est un chiffre de chance, c'est un chiffre de victoire, c'est un chiffre très positif, hein, fructifiant. Ici, on nous parle de quelque chose qui arrive à sa fin. Ça nous parle de quelque chose qui arrive, eh bien, on est à l'aboutissement, hein, d'un cycle. On est à l'aboutissement de quelque chose. On remarque qu'on a la 20 et la 21. Eh bien oui, on renaît ici, hein, le réveil des morts. Donc on est en train de renaître. On clôt un chapitre du passé pour en ouvrir un nouveau. On arrive au sommet d'un mouvement, d'un moment, hein. Voilà, maintenant, il faut continuer, il faut passer à autre chose. Dans ce côté, hein, le rond du cercle de la vie, d'accord, hein, qui ne s'arrête jamais, qui continue. Hein, c'est même, quand on regarde, on a l'impression que c'est un serpent. Ok? Alors le serpent, c'est la santé, oui, mais c'est aussi l'unité. D'accord? Donc c'est être en accord avec soi et se dire que bon, maintenant voilà, les choses doivent changer, de toute façon c'est comme ça, on le sent bien, c'est là, les choses doivent reprendre un nouveau mouvement. Hein? Mais pour ça, il faut arrêter de faire certaines choses, faut trier, faut faire le bilan un peu du mouvement justement, faut faire le bilan du cycle que vous êtes en train de laisser derrière vous pour initier le nouveau, mais c'est un défi pour vous. Vous devez pour ça, effectivement, contrer vos peurs. Ok. Alors, on va remettre des cartes sur les cartes, amis Cancer, d'accord, hein, on va approfondir notre tirage. On va approfondir la compréhension des cartes, compréhension de ce qui se place là. Vous allez voir, hein, on va beaucoup mieux comprendre. Ça va nous donner vraiment d'autres détails, une autre dimension encore
à votre tirage, qui est clairement un tirage libérateur, hein. Presque chamanique, j'ai envie de dire. Pouf, pouf, pouf. Allez, pour nos amis les cancers, d'autres messages, d'autres conseils avec ce tirage de tri, de libération et d'affronter les douleurs du passé. On vous écoute. Sachant que c'est pas évident pour vous dans le sens où le cancer est un signe qui est rattaché au passé. Ah, c'est beau ça. Alors là, c'est beau. Ouais, c'est un signe qui est rattaché au passé. Hein, donc il y a de la mélancolie du passé dans le cancer, d'accord? Donc parfois, on peut avoir du mal à lâcher certaines choses du passé. Hein. On peut avoir du mal. Oui, c'est très joli. Très bien. Ok. Alors, pas d'arcanes majeures qui se sont posées ici. Par contre, une belle fin de cycle. C'est intéressant. Et un valet ici. Alors, on revient là. Ah, je baisse un peu. J'aime bien que vous voyez bien les cartes jusqu'au bout, jusqu'en haut. On revient ici dans l'énergie générale de votre tirage qui était donc au défi de surmonter des peurs, au défi de lâcher le mental qui est relié au passé. Il y a quelque chose du passé qui vous retient, qui vous fait peur, peut-être de le revivre si vous lâchez trop. De toute façon, ça, on le note ici aussi, on va revenir, hein, d'accord? Donc, c'est votre défi ici. C'est de dire, bon, allez, le passé, c'est du passé. Ça ne veut pas dire que ça va se reproduire, ça ne veut pas dire que ça va se refaire. Il faut aussi que je fasse ce qu'il faut pour que ça n'arrive pas, bien évidemment. Mais il faut que j'y arrive, il faut que je le fasse. Et là, on le voit bien, hein. 6 d'épée. La 6 d'épée, c'est quitter on quitte quelque chose qui était dur à vivre. On quitte quelque chose qui était empli de souffrance. On laisse derrière nous le passé souffrant. Alors oui, en fait, ils partent. C'est comme s'ils fuyaient un pays en guerre, un pays souffrant. Hein. Quand on ferme une page du passé qui a été souffrante, intérieurement, c'est un peu le vécu, d'accord? On lâche quelque chose de souffrant du passé. Ici, il faut s'alléger en fin de compte. Alors oui, on avance. Hein, on peut voir, il y a des épées dans le bateau. Oui, on a nos blessures. Oui, on a nos bleus. On a nos cicatrices. D'accord? On avance avec ça. Mais on avance en fin de compte en les acceptant, en acceptant que ça a été dur, que ça nous a blessés, que ça a été peut-être plus que pas évident à vivre. Mais l'important ici, en fait, c'est que on voit bien que oui, les épées, elles sont là, et pourtant, le bateau ne prend pas l'eau. D'accord? C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a ces souffrances-là, on a vécu ces souffrances-là, qu'il faut qu'à l'avenir, elles continuent à nous faire couler. Qu'elles continuent, en fin de compte, à nous amener que des trucs glauques ou souffrants, ou voilà, d'accord? On a nos blessures, oui, ok, mais elles vont pas nous empiéter, elles vont pas nous empêcher de vivre ce qu'on a vécu jusqu'ici. C'est un peu cette notion que je disais tout à l'heure, c'est pas parce que ça a été dur à un moment donné que c'est une fatalité que ça doit recommencer. Clairement dans le cycle qui arrive, c'est pas censé arriver. D'où ici le diable qui vous demande effectivement le défi, c'est de vous désenchaîner du passé, de vous désenchaîner des peurs qui sont reliées au passé. D'accord? Et ici on vous dit avancez, acceptez les blessures qui en ressortent, mais avancez. Avancez. Ne vous laissez pas avoir par ça. D'accord? Ça serait donner en fin de compte raison au diable et ça serait lui laisser en fait votre libre arbitre quelque part. D'accord? On continue.
Ici, on avait le jugement qui effectivement nous demandait de lâcher quelque chose au passé et de renaître, de recommencer. C'est une seconde chance. Et ici, c'est comme si on disait, cette seconde chance, c'est une chance de chance. Ok, hein, c'est plus lumineux. C'est plus lumineux, pourquoi? Parce que dans votre vie, vous avez avancé, ami Cancer, vous avez compris des choses, peut-être même qu'il s'est passé des trucs parfois durs, qui vous ont mis face à des défis de la vie, justement, qui vous ont fait, alors mal, peut-être, mais grandir malgré tout. D'accord? Donc aujourd'hui, ça peut être différent. Cette seconde chance, ne la laissez pas passer, mais ça vous demande effectivement de lâcher quelque chose du passé et c'est pas évident. D'accord? Alors avec ça, on vous encourage encore plus. Alors je sais, là, la carte comme ça, elle paraît pas encourageante, mais je vous jure que si. Hein, elle peut avoir mauvaise réputation, la 10 d'épée, et pourtant, moi, je trouve que c'est une des plus belles. Pourquoi? Parce que c'est la fin. C'est la fin des souffrances, c'est la fin des trahisons, c'est la fin de ces épées qu'on s'est pris dans le dos. C'est la fin. Stop. Renaissance, seconde chance, on sort de la nuit noire de l'âme. D'accord? C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Ok? Peut-être que dans le passé, vous avez, via un travail, via des relations, via que sais-je, vous avez peut-être brûlé jusqu'à vos dernières plumes, vous vous êtes, c'était dur, vous êtes tombé en cendres. Et bien là, il est temps de renaître. C'est la fin de ce moment de souffrance et donc c'est une libération. D'accord? On sort de ça. Hein, donc là, on a deux belles sorties de la difficulté quand même. Hein. Alors pour ça, bien évidemment, pour que ça se fasse entièrement, eh bien oui, l'empereur ici, il faut reprendre les choses en main. Il faut passer à l'action, il faut bouger des pions, il faut innover d'une certaine manière, il faut ne pas avoir peur. D'accord? Il y a une notion de confiance, d'identité. Qui je suis et ne pas être identifié de par ce qui s'est passé dans votre passé. D'ailleurs, on nous le dit bien ici, avec la 5 de coupe. Je ne suis pas ce qui s'est passé dans mon passé. Ça fait partie de moi, oui, mais je ne suis pas ça. Je suis bien plus que ça. C'est pour ça que je renais à moi-même. Il y a une notion un peu de se laver entre guillemets des péchés, hein, mais les péchés, en gros, c'est un gros mot pour moi au niveau religieux. C'est se laver des choses négatives, des choses souffrantes du passé, quoi. D'accord? Donc effectivement, c'est ça, ici, 5 de coupe. C'est une carte qui nous ramène en fin de compte à la mélancolie du passé, au regret, à la culpabilité, au remords. Il y a des trucs du passé que vous avez du mal à avaler. Il y a des trucs du passé que vous avez du mal à oublier. Et aujourd'hui, jusqu'ici, ça vous a encore pas mal entravé. Pour une raison ou pour une autre, parce que c'est des rappels de souffrance, parce qu'on s'identifie peut-être aussi d'une certaine manière à ça, parce qu'on s'en veut peut-être d'avoir fait ou pas fait certaines choses, d'avoir quitté certaines choses ou pas, ou enfin voilà, hein, ça dépend de votre vécu bien évidemment. Mais on voit bien ici hein, que ces souffrances-là, hein, qu'elle garde avec elle comme ça, elle a quand même une position assez repliée, d'accord? Elle est cachée derrière ces souffrances. Et bien derrière elle, on a un arbre qui est clairement mort, d'accord? Hein, parce que là, il y a de l'herbe et tout, ça paraît, mais lui, il est mort, d'accord? Alors, il nous fait penser surtout, pour moi en tout cas, à des racines. Ce qui nous montre bien que ces souffrances ici, sur lesquelles il faut que vous repreniez le contrôle absolument pour qu'elles arrêtent de vous bouffer, pour qu'elles arrêtent en fin de compte d'avoir le contrôle sur votre vie, que quand vous devez prendre une décision ici,
eh bien, que ce ne soit pas votre mental nourri par ces peurs qui vous disent « Ah ben non, va pas là, c'est trop dangereux, puis t'imagines, nanana. » Non, qu'on reprenne le contrôle sur ces peurs qui viennent de nos racines ici. Donc, c'est les racines familiales, bien évidemment. Donc, on voit bien que les souffrances qui aujourd'hui vous embrument ou vous ont embrumé énormément, dont vous êtes en train de sortir, ce sont des souffrances qui viennent directement de votre enfance, de choses qui ont été vécues dans l'enfance et qui ont été répétées, grossies et amplifiées tout au long de votre vie. Ici, c'est sur ça qu'on doit reprendre le contrôle, compte d'être impitoyable avec soi-même et de ne pas se laisser le choix, en fin de compte, que d'en sortir, d'accord, et de se dire non, maintenant ça suffit. Il faut que je vive les choses différemment, quoi. Alors ici, on vous demandait de faire le bilan. De faire le bilan, de trier, voilà, de savoir ce qui est à garder, ce qui n'est pas à garder, qu'est-ce qu'on peut semer de nouveau, qu'est-ce qu'il faut absolument arrêter, qui décidément m'auto-sabote à fond, parce que ça, c'est quand même l'auto-saboteur. Donc ici, on vous dit attention, attention, là, vous êtes sur le point d'initier quelque chose de nouveau, attention de ne pas vous saboter. Faites bien attention à vos mécanismes intérieurs, à vos façons de réagir. Soyez bien alerte sur la façon dont vous prenez les choses, quoi, pour ne pas vous auto-saboter. Ça, là, ici, c'est super important. Oh, pardon, ami cancer, j'ai éternué. Alors, pourquoi, en fait, ici, on vous demande de faire le bilan? Parce que j'ai l'impression que vous avez soit plusieurs choses à faire, soit vous avez plusieurs possibilités, en fait, Alors, plusieurs possibilités pour initier le nouveau, plusieurs possibilités pour poser les choses différemment, de prendre les choses aussi. En tout cas, il y a une notion ici de choix multiples. Et on doit choisir. Attention dans ces choix, il y en a des bons, il y en a des moins bons, il y en a des mauvais carrément, il y en a des pas mal. Voilà. Donc ici, c'est dans les choix que vous allez devoir faire dans ce nouveau départ, dans les choix que vous allez devoir faire pour initier même ce nouveau départ, dans les choix que vous allez devoir faire dans le tri ici des choses. Soyez bien alerte. Soyez bien alerte de peut-être votre côté auto-saboteur, parce que vous êtes un signe très 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 émotif. Il y a beaucoup d'émotions ici. On est dans un signe d'eau, très intuitif, très empathique aussi. Et donc, ici, on vous dit attention aux choix que vous allez faire dans ce que vous allez trier, de ne pas vous laisser avoir par vos peurs, ne vous laissez pas mener par le bout du nez par vos peurs, et soyez bien dans le cœur, d'accord? Le choix ici de ce que vous triez, il doit être fait avec le cœur et non pas avec la tête, c'est-à-dire avec les peurs. Ok. On continue ici avec l'as de denier qui nous disait oui, il y a un nouveau départ ici. Il y a un nouveau départ qui est plus que probable, qui est là d'ailleurs, de toute façon. Là, on a 2 fins de cycle. Là, on a 2 cartes de nouveau départ. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose. Puis là, on a quand même le monde. Je veux dire, le monde, c'est la fin et le début. Ok ? Donc, on voit bien ici que vous êtes en train de finir quelque chose. Donc, finissez bien les choses et entamez bien les choses. Plus ici, le choix, en fin de compte, de ce qu'il faut lâcher sera juste, sera équilibré,
sera OK et en accord avec qui vous êtes réellement, plus le nouveau départ, eh bien, il sera positif, plus il sera empreint de belles énergies comme ici. D'accord ? Alors effectivement, il y a un nouveau départ solide, rassurant, sur le long terme, ancré et solide qui se prépare à se mettre en place, d'où ici ce choix, ces tris à faire. Avec ça, on vous met le valet d'épée. Le valet d'épée ici, il nous amène cette notion de nouveau départ aussi, mais plus jeune. On sent que ça, c'est quelque chose qui peut-être va arriver dans un second temps ou qui va se mettre en place petit à petit, déjà quand le gros du paquet sera fait. C'est que ici, il y a une notion de formation. Alors, on se sent en formation ici pour l'avenir. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez apprendre un nouveau métier, vous remettre dans une formation pour faire quelque chose qui vous plaît plus ou avoir plus de capacité dans ce que vous faites déjà. Ok, d'accord. Sinon, c'est cette notion, en fin de compte, de se transformer, de se sentir en formation. C'est vrai que ici, si on doit arrêter de nous auto-saboter, arrêter d'avoir peur en fin de compte ou d'agir avec nos peurs et de continuer en disant oui, oui j'ai peur, oui j'ai des blessures, mais c'est pas pour ça que je m'arrête. Au contraire, hein, je pars j'y vais, je pose les choses, j'y vais, d'accord, hein, bon. Du coup, il y a pas mal de choses qui vont se transformer à l'intérieur de vous. Vous allez devoir, quelque part, d'une certaine manière, réapprendre à vous vivre vous-même. Apprendre de nouvelles habitudes en lâchant de mauvaises habitudes. Donc, on se reforme, on se recrée, on se refabrique ici. Hein. C'est intéressant. Hein. Il y a une notion de jeunesse. C'est comme si on reprenait en fin de compte une certaine vitalité, on reprend une seconde jeunesse parce qu'on se réouvre à l'avenir. Il y a une belle notion ici de confiance en l'avenir. Il regarde vers l'avenir. D'accord ? Donc ici, on sent bien qu'il y a un beau regard qui se jette vers l'avenir. C'est solide, c'est nouveau. On va apprendre beaucoup de choses peut-être dans la matière, mais beaucoup de choses sur soi. On se recrée ici, on se reforme. C'est vraiment une très belle énergie d'engagement vers l'avenir. Mais effectivement, ça demande de faire du ménage avant et de lâcher des choses. Avec ça, on revient donc aux bases de votre tirage avec le monde ici. Le monde qui nous disait, eh bien oui, on arrive au summum, au sommet, à l'aboutissement en fin de compte de quelque chose. Peut-être dans le fait de finir un cycle et puis d'en entamer un autre. Ça y est, on est au bout. Donc maintenant, eh bien, il faut continuer le mouvement. Il faut continuer ces notions aussi d'engagement ici aussi pour l'avenir. Comment dire ? C'est une notion, j'ai le mot sur le bout de la langue, vous savez, et puis il vient pas. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, hein, on finit. Souvent je dis du monde, c'est pas une page qui se tourne d'une certaine manière, c'est un tome qu'on ferme et on en ouvre un nouveau dans ce cycle qui est en train d'apparaître, d'accord ? Et dans ce cycle, eh bien, il y a beaucoup plus, encore une fois, on a une notion de sécurité ici. C'est le 4 de bâton, c'est les 4 bâtons hein, de la maison et c'est les 4 murs de notre maison intérieure aussi. Donc ici, il y a quelque chose, encore une fois, de rassurant, de stable. Il y a une notion d'accueil. C'est comme si, en fin de compte, dans ce nouveau cycle-là, eh bien, la vie en général, peut-être des personnes aussi, hein, que ça se pose comme ça aussi,
Mais en tout cas, la vie vous accueille les bras grands ouverts. D'accord? On vous dit, on vous envoie tout ce qu'il faut pour vous dire, mais allez-y quoi. Foncez dans ce nouveau cycle. Il y a une notion de célébration, il y a une notion d'engagement ici aussi, de lien, d'accord. Il y a une notion de mariage. Alors, pour ceux qui doivent se marier ou pour ceux qui se sont mariés et que ça continue et qu'on travaille hein, à ce que ce mariage, peut-être, il garde, voilà, c'est pas mal, c'est plutôt pas mal. Mais tout le monde n'est pas marié, tout le monde ne va pas se marier, tout ça. Donc, c'est pas que ça. Mais effectivement, ici, il y a une notion de stabilité. Il y a une notion aussi où on vous dit que dans ce nouveau cycle, débarrassé de beaucoup de lourdeurs liées au passé, eh bien, vous allez pouvoir vous lier aux autres bien plus, avoir des relations plus sereines, plus sincères, plus authentiques, plus joyeuses, euh, quelque chose de plus doux, de plus léger ici qui va s'installer dans une belle sécurité, dans un bel ancrage. Hein, donc c'est très positif. Hein. Ça, c'est vraiment l'avenir. Et vraiment, pour moi, il y a cette notion, c'est ce que j'ai entendu en premier hein, quand j'ai eu la carte, c'est la vie vous accueille dans ce nouveau cycle. D'accord hein, il y a une notion de cycle aussi avec le rond ici. D'accord hein. Bon, voilà, ami cancer, il était très beau votre tirage, plein, plein, plein de, de belles énergies pour l'avenir. Alors on sent bien que ça vous demande de faire face à des choses pas évidentes à lâcher. Mais justement, là est tout votre défi. Alors gardez bien en tête ça. Si j'ai un mantra à vous donner pour le mois d'octobre, ce serait j'ai le droit de me libérer. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous savez comment on utilise un mantra. Un mantra, en gros, c'est une phrase qu'on répète comme ça, sans poser de pourquoi, parce que machin. Par exemple, j'ai le droit de me libérer, quand je passe à l'aspi ou que je fais la vaisselle ou que je fais un truc qui me demande pas d'être super concentré ou quoi, je me répète, j'ai le droit de me libérer, 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 j'ai le droit de me libérer. Bon, jusqu'à ce qu'on en ait marre au bout d'un moment, ce qu'on fasse une pause et puis on recommence après. D'accord hein, c'est pas j'ai le droit de me libérer parce que gna gna ou j'ai le droit de me libérer deux trucs. Non. En fait, on le répète, on le répète, on le répète comme ça. En fait, c'est vraiment l'inconscient qui va faire le job, qui va prendre. Donc, c'est vraiment un conseil que je vous donne de l'utiliser parce que ça vous amènera vraiment à. Enfin, moi, je sais que j'utilise beaucoup et je vois les bienfaits que le mantra peut avoir sur nous, sur notre inconscient. Vous allez voir que ça va vous aider à faire certains pas en avant. Voilà, amis cancer, eh bien j'espère en tout cas que ça vous a parlé, que ça vous a aidé si vous vous êtes reconnu dans ce tirage. En tout cas, moi je vous donne toute la force du monde parce que là, c'est une chance à ne pas rater, une libération à ne pas manquer. Voilà. Alors, allez voir votre signe ascendant et lunaire. Si celui-ci est le solaire, ça vous donnera d'autres informations. Si vous voulez une guidance personnelle, en dessous de la vidéo, je vous mets mon mail. Vous m'envoyez un petit message, on prendra rendez-vous ensemble avec très grand plaisir. Alors, je le fais ce mois-ci. Voilà, c'est assez souvent qu'on me demande où j'ai acheté mes bijoux, tout ça. Alors voilà, je suis créatrice et fabricante de bijoux depuis plus de 15 ans. C'est mon premier métier en fin de compte. Et donc voilà. Et donc pour le plaisir des yeux, ce mois-ci en dessous du mail pour les rendez-vous perso, je vous mets l'adresse de mon site internet. Voilà, faites-vous plaisir, allez regarder. Je vous souhaite à tous un très très bon mois d'octobre et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao amis cancer.